Merci Saint-Esprit. Matondo molimo mosantu. Merci pour ce moment. Matondo pona ngonga oyo. Nous te recommandons ce temps, Seigneur. Totiki tango na maboko no. Nous sommes pleins de faiblesses. Totondisami na bolembu. Mais toi, tu es fort. Kasi yo za makasi. Nous ne sommes pas intelligents. Tozali mayele te. Mais c'est toi, Seigneur, le créateur de l'intelligence. Yo ndozali mokili ya mayele nkolo. Remplis-nous. Tondisa biso. Moi ainsi que l'interprète. Ngai pe na molimboli. Afin que nous puissions parler fidèlement de ce que toi tu nous as donné. Ete toloba na bosembo yo tchekat na biso. Merci Seigneur pour ton assemblée. Matondo kolo pona etonga na yo. Ouvre le cœur Fongola mitema. et l'entendement, Seigneur. Pe boyoki. Pour que chacun comprenne quelle est ta pensée, Seigneur, dans ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos places. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui le maître de temps et de circonstances. On peut planifier des choses. Hein? On peut prévoir ce qu'on va faire. Mais celui qui détermine, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi comme nous qui avaient prévu de faire des choses aujourd'hui. Mais ils ne sont plus parmi les vivants. Alors quand tu es là, il faut saisir toutes les opportunités qui te présentent à toi pour faire le bien. Amen. Amen. Nous remercions l'apôtre, notre papa, pour cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Et merci à vous tous, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne et vous qui êtes présents, pour votre disponibilité. Dieu a besoin d'un peuple. Parfois, il n'a pas besoin d'une multitude. Mais Dieu a besoin ne que d'une personne. Souvent, parce qu'il sait. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une personne? Parce que Dieu sait qu'en une personne peut sortir de milliers. Voilà pourquoi à chaque moment, quand il s'est plaigné qu'il n'y avait personne pour intercéder, ne demandez pas qu'il y ait 300 ou 1000 personnes. Il demandait seulement une personne. Qu'une personne se tienne à la brèche. J'ai béni le Seigneur parce qu'en ce lieu, nous sommes nombreux. Ce qui voudrait dire que quand les autres vont s'affaiblir, d'autres vont donner la force. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler, notre sous-thème c'est marcher avec intelligence de Dieu dans notre gloire. Marcher avec intelligence de Dieu dans notre gloire. Nous allons lire Deutéronome, le chapitre 4, les versets 1 à 6. Ensuite, nous lirons 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Deux Corinthiens, chapitre 4, 1 à 6. 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-le en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé,
afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Corinthiens chapitre 3, le verset 18, nous lisons dans Jésus. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous venons à lui, nous ne venons pas pour rien. Nous venons parce qu'on nous a parlé de lui. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être le Saint-Esprit lui-même qui a mis une pensée dans nos cœurs pour nous appeler à la conversion. Ça peut être quelqu'un qui nous a prêché, il nous a parlé de Christ et nous sommes venus. Et quand nous venons à Dieu, la Bible dit, quand il a parlé aux disciples, il leur a dit: allez partout les nations, prêcher la bonne nouvelle. Mais il ne s'est pas arrêté à dire que tout ça là, prêcher seulement. Il dit: enseignez-le. Alléluia. Amen. Il a dit: enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Dieu veut être avec nous tous les jours. Nous avons eu de multiples interventions ici. Et toutes étaient en train de se compléter. C'était incroyable comment je suivais. Et hier, quand l'orateur Dieu était en train de parler, j'ai eu l'impression qu'il était en train de donner mon message d'aujourd'hui. Mais après, j'ai compris une chose. Quand Dieu veut faire quelque chose au milieu de son peuple, il met des signes, des révélations dans le cœur des gens pour que quand on viendra les annoncer, que personne ne doute de son cœur que cela ne vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est en train d'enseigner quelqu'un, après qu'il ait reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, cette personne-là commence à grandir. Qu'est-ce qu'on fait en enseignant quelqu'un? On fait ce que Paul dit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Oh, Paul a l'obin à 2 Corinthiens, chapitre 3. Il dit quoi? Paul a l'obin. Il dit: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Amen. On n'a pas dit par le Seigneur la chair. Vous savez, Paul savait déterminer quand il parle de Dieu et de Jésus en tant que homme et de Jésus en tant qu'esprit. On nous a parlé de l'intelligence comme étant l'esprit de Dieu en lui-même. Et ici, Paul est en train de dire que nous tous maintenant, lorsque nous croyons au Seigneur,
En fait, nous sommes maintenant dévoilés. C'est comme si on nous enlève quelque chose qu'on avait sur notre visage pour que nous puissions voir clairement. Et quand nous sommes en train de voir clairement, nous voyons clairement comment, au travers de la parole qu'on est en train de nous enseigner, c'est ça le miroir qui nous permet de voir clairement. Mais ce n'est pas en une seconde qu'on regarde et puis directement on est transformé à son image. La Bible dit que c'est le fait de demeurer, en train de contempler. C'est-à-dire qu'on demeure dans ces enseignements-là. Et ces enseignements-là commencent à nous transformer. Et ce sont ces enseignements-là qui nous emmènent de gloire en gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Chaque personne, en venant au Seigneur, sait pourquoi il est venu. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur parce que la souffrance était vraiment au comble. On leur a dit qu'en venant au Seigneur, ils seront dans la paix, ils seront enrichis. Et quand ils viennent, ils restent vraiment dans les enseignements. Et la pauvreté nous permet de rester humbles à un niveau incroyable. Quand on est pauvre et on est en manque, et qu'on est malade, on peut nous dire de prendre toutes choses, on va accepter de prendre. Et en faisant ces choses, quand nous obéissons, nous marchons vers la gloire. Mais regardez maintenant le verset que nous avons lu dans Deutéronome. Moïse est en train de dire au peuple d'Israël, il leur dit, écoutez-moi, peuple Israël. Marchez selon les préceptes que je vous ai donnés, les lois que je vous ai données. Chaque loi n'était pas attachée à une promesse. Mais toutes les lois étaient attachées à la promesse que Dieu sera avec eux. Et il va les bénir, le rendre grand. Et pour qu'ils deviennent grands, ils devaient obéir à la lettre, au commandement que Moïse leur a donné. Moïse leur a dit, il ne faudrait même pas vous détourner ni à gauche, ni à droite. Bien aimé, vous savez, quand Dieu vient à nous pour nous donner des lois, ce n'est pas quand on est déjà élevé. Ce n'est pas quand on a déjà quelque chose. C'est souvent dans notre faiblesse que Dieu vient. Il y a des lois que Dieu donne pour tout le monde. Et il y a des lois que Dieu vient te donner de manière particulière. Alléluia. Amen. Lorsque tu as crié au Seigneur, il y avait une motivation qui t'a poussé. Et il y a eu un jour, la présence de Dieu, où tu étais rempli du Saint-Esprit. Et ce jour-là, Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit quelque chose. Mais regarde, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on n'écrit pas. On n'écrit pas. Dieu ne reviendra pas pour venir nous dire encore ces choses. Et il ne va pas te dire que ces choses-là, tu dois les faire maintenant. Regarde un peu. Dieu te dit, tu es en train de pleurer pour le travail. Tu es déjà dans sa présence. Tu as déjà reçu ses enseignements. Et Dieu te dit, je vais te donner du travail. Mais quand je te donnerai du travail, tous les jours de ta vie, il faut que tu restes un intercesseur pour prier pour ce travail-là.
Et c'est fini. Pendant qu'il n'a pas encore donné, tu pries, tu gênes, tu te prives de choses. Et comme Dieu est fidèle, il te donne. Mais quand il te donne, il y avait une condition qui était attachée à ce qu'il t'a donné. Et la condition c'était quoi? De prier. Mais quand tu deviens grand, tu commences à vivre comme les gens qui sont grands. Alors que vous n'êtes pas parvenu à la grandeur de la même manière. Alors que vous n'avez pas reçu cette grandeur dans la même source. Et là-bas, on commence à te dire, bon, comme tu es déjà grand comme ça, il faut chercher des gens qui vont commencer à prier pour toi. Et toi, tu n'as plus le temps pour aller à l'église. Nous avons beaucoup de rencontres. Si tu ne viens pas dans ce cercle-là, on ne va pas t'intégrer. Maintenant, pour qu'on t'intègre, il faut venir chaque dimanche. À 9h. Alléluia. Amen. Et toi, tu vas à 9h, tu oublies. Et vous savez, quand Dieu donne, il ne reprend pas. Mais c'est le dévoreur qui viendra reprendre. Toi, tu oublies. Et parfois, ce n'est pas parce qu'on fait exprès, c'est parce qu'on a oublié vraiment. Et quand tu oublies, l'ennemi vient. Il amène la maladie. Quand il amène la maladie, tu ne sais plus faire ce que tu devais faire. Or Dieu, qui est Dieu plus intelligent que toi, qui a vu le futur avant toi, il savait que la maladie viendrait dans ton élévation. Et il veut que tu demeures dans la prière. Parce que ce n'est pas que tu vas perdre l'argent d'une manière miraculeuse. Mais cette maladie va t'emmener à perdre ton argent. Dieu te prépare maintenant pour que tu restes de gloire en gloire. Et lorsque tu vois la maladie arrive, au lieu même que tu retournes à Dieu comme Ézéchias a dit aux enfants d'Israël, tu vas encore chercher autre chose. On te donne encore des astuces et des astuces encore et encore. Quand nous sommes venus à Mera, chacun de nous, comme il est venu, à part les enfants, tout le monde vient de quelque part. Et Dieu savait que nous étions là-bas. Et chaque personne en venant, il y a deux choses qui se sont faites. Soit on les a enseignés avant de venir, on les a prêchés, et directement il a entendu la voix de Dieu en lui, qui lui dit, suis là-bas. Va là-bas, tu vas être délivré. Et la personne arrive. Et il écoute les enseignements. Quand il écoute les enseignements, il a la connaissance. La personne comprend le problème de sa vie. Le pourquoi il se retrouve dans cette situation-là. Ces enseignements-là lui mettent face à face avec Dieu comme devant un miroir. Et Dieu le remplit, lui ouvre les yeux, il devient capable de voir des choses qu'il ne pouvait pas voir hier.
Et la personne prend le sujet des prières qu'on donne. Je parle de ceux qui connaissent déjà comment ça se passe. Et la personne commence à faire des prières de renoncement. Et Dieu l'aide. La chose pour laquelle il était en difficulté, il le reçoit. Et il commence à avancer. Dieu lui dit, tu n'arrêtes pas. La délivrance est continuelle. Mais la personne fait un seulement, ou peut-être même les devoirs, il ne fait pas bien. Après cela, le problème arrive. Il commence à chercher des prophètes à gauche, des prophètes à droite. Et parfois même, les problèmes ne sont même pas encore arrivés. Quand il a reçu, il s'est dit, bon, je vais aller d'abord, au lieu d'aller à Cana, bon, je vais faire d'abord virgule comme ça. Et puis quand je vais finir là-bas, je vais rentrer comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chose qui t'a permis d'arriver là, tu oublies ça. Tu commences à t'attacher maintenant aux gens et aux personnes qui n'ont rien à voir avec ton ascension. C'est eux maintenant qui sont devenus tes conseillers. Tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Et quand on vient te rappeler, mais bien aimé, tu as fait seulement une seule séance de délivrance. Vos histoires là, je n'ai plus le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Ces derniers temps, vraiment, je vais voir comment je vais planifier. Mais quand tu cherchais, tu ne pouvais pas planifier. Tu venais. Mais Dieu qui sait ce qui arrive demain, il a déjà prévu en avance pour que tu marches selon ce qu'il a déjà prévu, pour que tu atteignes ta gloire. Dieu a parlé de beaucoup de choses ici à Mera. Des grandes promesses. Mais ces grandes promesses, nous ne sommes pas en train de les toucher. Parce que lorsque nous montons seulement le premier escalier, on s'arrête là. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. C'est nous qui refusons la manifestation de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, la première séance est plus difficile que la deuxième. Mais pour avoir quelqu'un pour la deuxième, il commence à trouver que c'est devenu difficile de gêner. Moïse dit quoi? Il dit, il faudrait que vous puissiez avoir la sagesse et l'intelligence pour mettre en pratique ces choses. Qu'est-ce qui va étonner les gens avec qui vous allez être? C'est cette sagesse, c'est cette intelligence de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et c'est ce qui va impressionner ces nations-là. Ta richesse ne va pas impressionner les gens. Ton mariage n'impressionnera pas les gens. Tes enfants ne vont pas. Ça va peut-être impressionner pendant un certain moment.
Mais ta fidélité dans les préceptes de Dieu, l'intelligence avec laquelle tu es en train d'appliquer les lois de Dieu, c'est ce qui va impressionner les gens et c'est ce qui va pousser les gens à venir appartenir à ton Dieu. Si tu es élevé et que tu fais les choses comme tout le monde, qu'est-ce qui va impressionner les gens? Si tu es élevé et que tu vis comme les païens, qu'est-ce qui va impressionner les gens? Ce qui impressionnera les gens, c'est que tu es élevé, mais tu vis toujours avec l'humilité. Tu es élevé, mais tu continues toujours à t'agenouiller pour prier. Tu es élevé, tu continues à faire l'œuvre de Dieu comme quand tu n'étais pas encore élevé. Tu ne changes pas. Pour l'œuvre, tu restes le même. Tu es protocole. Tu deviens ministre. Tu restes protocole. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Un ministre qui donne les places aux gens, viens t'asseoir ici. C'est ça qui va impressionner les gens. Alléluia. Ce qui impressionne les gens, ce n'est pas ton élévation, mais c'est ta crainte de l'Éternel. C'est la manière que toi tu considères Dieu. C'est ça qui impressionne. On dira de toi que cette personne est différente des autres parce que tu fais les choses différemment. Et quand Dieu se voit glorifié en toi, il te glorifie davantage. Alléluia. Alléluia. Amen. Hosanna. La gloire de Dieu dont je parle ici ne réside pas dans les choses que nous recevons de Dieu, mais ça réside dans les choses que nous devenons en Dieu. Alléluia. Tu peux travailler durement. Et Dieu te donne peut-être un bon travail. Il te donne l'élévation. Mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. C'était juste des ajouts. Je veux que là on me comprenne bien. Pour toi, la gloire de Dieu, c'est que tu puisses avoir des enfants. Pour toi, pour cette personne, la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie, c'est qu'il devienne un grand prédicateur. Peu importe les conditions de la vie qu'il aura. Maintenant, Dieu peut lui donner de l'argent pour que ça lui donne l'opportunité de voyager, d'aller prêcher beaucoup plus de gens. Et à celui-là, pour qu'il ait des enfants, Dieu doit lui donner un mariage pour que ce mariage-là puisse donner des enfants. Donc, pour Dieu, le mariage dans la vie de cette personne ne constitue pas la gloire de Dieu. Mais il faut que cette personne ait des enfants pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et cette personne, même s'il a la voiture, même s'il construit des maisons, jusque-là, la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie n'est pas encore là. Jusqu'à ce qu'il commence à gagner des âmes, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Maintenant, le problème souvent se réside où? Nous venons à Dieu. Il y a une chose que nous avons toujours l'habitude de dire dans la définition de la délivrance, que lorsqu'on est délivré, on accède maintenant à tous les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus. Malheureusement pour nous, Dieu, quand nous acceptons de les recevoir et que nous les cherchons davantage, il nous donne d'abord les avantages.
Alléluia. Et nous, quand on reçoit les avantages, on oublie l'objectif. Pourquoi Dieu t'a appelé? Alléluia. Il y a des gens même qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens même qui ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Et ça ne leur fait rien. Donc, rien vraiment. Parce que papa et maman vont à l'église. Parce que là où j'habite, les gens vont à l'église. Et j'ai vu leur changement. Moi aussi, je vais commencer à aller. Et je commence à aller à l'église. Mais comme Dieu est fidèle, le fait seulement d'aller, quand on bénit tout le monde, je suis aussi béni. Et moi, je commence à me contenter de la bénédiction au lieu de chercher à faire la mission. Si Dieu a appelé Israël, c'était pour qu'il manifeste sa gloire en Israël parmi les nations. Et tant qu'Israël ne manifestait pas la gloire de Dieu parmi les nations, Dieu était en train de les exterminer. Voilà pourquoi Moïse dit que Dieu vous donne l'intelligence. Alléluia. Parce que quand quelqu'un arrive à ses promesses, la personne perd l'intelligence. Vous savez, on est assis ici, nous tous on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Il n'y a personne ici qui n'a pas besoin d'argent. Mais si on vient te donner 1 million, on dépose ça comme ça. Est-ce que je dis faux? À la seconde d'abord, tu perds d'abord l'intelligence. Tous les projets que tu pouvais faire, tu oublies d'abord. Et c'est ce qui se passe en fait dans l'église. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il dit quoi encore par la suite? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parmi les patriarches, parmi les gens qui ont mené les troupes, Josué n'a pas fait beaucoup d'erreurs. La seule fois où Josué a failli, c'était avec les Gabonites. Et il a failli parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de commencer à faire. Alléluia. Amen. Dieu doit te donner de l'intelligence. L'intelligence que Dieu doit te donner, c'est pour que tu te souviennes des lois et des ordonnances que Dieu t'avait données avant que tu ne parviennes là où tu es en train d'aller. Parce que quand tu vas arriver, tu vas te constituer de conseillers. Mais ces conseillers-là n'étaient pas avec toi quand tu avais reçu la promesse et quand on avait fixé les règles de la promesse. Les gens peuvent venir te dérouter. On va te dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comme ça. Tout le monde, quand il est élevé, c'est comme ça qu'il fait. Est-ce que Dieu n'est pas intelligent?
N'est-ce pas lui qui t'a dit ne fais pas comme les autres? Il faut que toi tu fasses comme ça. Donc tu marches à contre-courant. Il sait que toute la manifestation de sa gloire ne va résider que dans les miracles du contre-courant. Non. Ça va se manifester quand tu vas aller à la contre de la normale. Si tu fais comme tout le monde et que tu obtiens comme tout le monde, où est la gloire de Dieu dans ça? Alléluia. Dieu te donne les formules pour qu'il puisse tirer sa gloire dans la chose que tu vas obtenir. Mais le diable aussi amène sa formule pour te décourager. Mais ce qu'il va te donner, toi tu auras l'impression que c'est ça que Dieu avait dit qu'il va te donner. Voilà même pourquoi quand tu reçois, tu n'as aucune satisfaction dans ce que tu as reçu. Parce que toi-même, tu t'es donné des facilités. Tu as trouvé le chemin par lequel tu vas passer pour avoir cela. Dieu a parlé à son serviteur sur la manière dont l'église doit fonctionner. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste que je parle de ces choses. Alléluia. Cette église ne doit pas fonctionner comme d'autres églises. En rien. En rien. Donc en rien. Ça ne doit fonctionner en rien comme les autres églises. Parce que notre vision n'est pas la même vision que les autres. Pour d'autres, il faudrait juste qu'on dise lève-toi et marche. Mais pour d'autres, on va dire prends d'abord la boue, on met aux yeux et ça marche. Et pour d'autres, on va demander d'aller se laver pour que ça marche. Mais tous vont obtenir quoi? La guérison. Mais chacun obtiendra sa guérison de sa manière. Mais tu viens ici. Tu as commencé. À peine tu commences, tu suis les enseignements. Tu as seulement une leçon. Tu vois déjà la sœur là qui avait commencé avec toi. Elle s'est mariée. Toi, tu commences à se dire, on était avec elle. Mais comment elle s'est mariée? Moi, je ne me suis pas mariée. Bon, moi aussi, j'ai mon petit copain. Je vais aller me faire engrosser là-bas. Il va avoir honte. Parce qu'il sait que moi aussi, je suis de l'église. Il va m'épouser. Donc, tu as déjà fait des stratégies maléfiques avec l'intelligence de la sorcellerie de ta famille pour t'éloigner de la gloire que Dieu avait préparée pour toi. Bien aimé, tu pourras entrer dans un mariage là. Mais la gloire de Dieu, la gloire que Dieu cherchait, tu ne l'auras pas. Parce que la gloire de Dieu réside dans la difficulté que tu as à pouvoir accéder dans le mariage. C'est là que la gloire de Dieu se cache. La gloire de Dieu se cache dans la difficulté que tu as de trouver du travail. Mais toi, tu vas chez ton oncle là qu'on a dit, cet oncle là, on a prié pour toi. Cet oncle là a parlé. Il a dit qu'il t'avait pris en otage, que tu es son esclave. Et nous, on te dit, bien aimé, prie. Prie sans relâche. Et Dieu va venir à toi. On te donne même des exemples. Voici comment nous étions. Voilà comment Dieu nous a emmenés. C'est ce que Moïse leur dit, non? Vous avez vu comment Dieu a fait. Vos propres yeux ont vu. Les témoignages se sont faits. Mais tu regardes, tu dis, un mois, 2 mois, une année, 2 ans. Non. Tu oublies ce que Dieu t'avait dit. Tu oublies ce qui s'est passé à la délivrance. Les quoi? Après, on voit seulement.
Tu as trouvé du travail, tu amènes ta dîme. Et puis tu as trouvé ta... Oui. Mon oncle m'a mis là-bas dans sa boutique. Oh. Ok. Toute la gloire que Dieu cherchait en toi tombe à l'eau. Parce que Dieu cherche quoi? Il sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi consacrés à Dieu, qui ne cherchent pas des magouilles, qui cherchent Dieu mais ne savent pas si Dieu peut bénir quelqu'un. Dieu maintenant veut t'utiliser comme un échantillon. Il veut te bénir à sa manière pour que quand toi tu vas aller parler à ces jeunes-là, ces jeunes-là puissent être fortifiés. On s'est dit qu'il y a des miracles qui se font. Mais toi, tu te crées ton propre miracle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pas aujourd'hui. Quand tu étais dans ta faiblesse, Dieu t'avait dit quoi? On entend souvent ici papa dire, moi je n'avais rien. Dieu m'a dit le jour où je vais t'élever, il faut que la gloire tu me la remettes. J'ai déjà vu, j'ai rencontré des hommes puissants qui servent le Seigneur. Mais j'en ai jamais rencontré de plus humble que notre papa. Je ne le dis pas parce qu'il est notre papa. C'est tellement impressionnant que moi-même parfois je me dis je vais les copier. Il fait ce qu'il a entendu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a entendu? Au-delà de tout ce qu'on nous dit ici, Dieu est venu à toi de manière personnelle. Et il t'a dit quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a peut-être parlé en prophétie. Il t'a peut-être parlé en rêve. Il t'a peut-être parlé pendant le moment où on était en train de prier pour toi. Si. Il t'a peut-être parlé au travers d'une prédication. On t'a dit quand tu auras telle chose, il faut que tu ne fasses pas telle chose. Quand tu auras ces dons-là, il faut que tu fasses telle chose avec le don. Bien aimé, accepte même que tu perdes ton argent. Que tu meurs pauvre. Que tu meurs pauvre. Mais que tu ailles au ciel comme le pauvre Lazare. Mais que tu perdes le don de Dieu. On t'a donné un don pour l'édification de l'église. Et on t'a donné des règles et des lois pour suivre par rapport à ces dons-là. Il a suffi que vous bêtiez sa maman Bakukaka une seule fois. Alléluia. Et tu abandonnes les dons. C'est tant mieux pour toi. Tu penses qu'en fait tu as fait du mal à la personne qui t'a blessé. Tu t'es fait du mal à toi-même. Parce que Dieu, tout ce qu'il a placé en nous, nous amène dans notre glorieuse destinée. Tout, sans exception. Si tu retranches une chose, quand tu vas arriver là-bas, il va te manquer ce qu'il faut mettre là. Je donne l'exemple de ces 5 vierges. Tous ont reçu les lampes. Tous ont reçu l'huile. Mais il y avait ceux qui étaient intelligents et ceux qui n'étaient pas intelligents. Et quand
c'est pas Dieu qui les a disqualifiés. Mais c'est la procédure qui les a disqualifiés. Quand on te demande de t'armer, de connaître les enseignements, de les écrire, c'est parce que Dieu sait à quoi est-ce que tu vas te confronter demain. Et quand tu seras confronté à ces choses-là, ni moi, ni le frère Guillaume, ni l'apôtre, personne ne sera avec toi. Tu seras seul face à ces choses-là. Et maintenant, les connaissances que tu as reçues vont te permettre de pouvoir passer cette étape-là. Alléluia. Oh, Jésus. Il faut que Dieu te donne l'intelligence de pouvoir discerner le pourquoi est-ce qu'on nous fait souffrir ici avec ces enseignements-là, avec ces devoirs-là, avec tout ce qu'on nous demande de faire, de 3 jours de prière, de renoncement des papiers. Ça m'attriste dans mon cœur. Je suis vraiment attristé parfois. Quand je suis en train de passer derrière là, et que j'entends des gens qui sont internés en prière, ils ont des documents de prière, ils laissent ces documents de prière, il prend ses propres requêtes qu'il a ramassées, si c'est où. La sorcellerie se réveille en lui. Il commence à prier. Au nom de Jésus, je chasse. Est-ce qu'on t'a demandé de chasser? Alléluia. Quand Dieu a fixé les règles, quand Dieu trace des règles même pour ta vie, Dieu sait le pourquoi. Toi, avance seulement. Fais-lui confiance. Et quand tu vas arriver au bout, c'est là que tu vas comprendre. Et pour la plupart des fois, oh Jésus. Alléluia. Oh, Hosanna. Nous sommes des ignorants. Et quand Dieu veut nous amener à la connaissance, nous brandissons toute la connaissance que nous n'avons pas. Écoute ce que la Bible dit. Jésus est en train de dire, ces gens-là ne seront pas sauvés. Pourquoi ils ne seront pas sauvés? Parce qu'ils se sont pensés intelligents. Alléluia. Je ne sais pas si tu arrives. Donc, pour Dieu, quand tu viens à lui, il faut que tu sois bébête. Pour que Dieu puisse mettre maintenant sa connaissance en toi, son intelligence en toi, et te former pour que tu deviennes ce que lui avait déjà prévu à d'avance. Alléluia. Oh, tu peux avoir fait la même chose. Tu l'as fait pendant 10 ans, pendant 20 ans. Tu es même devenu expert. Tu as même formé des gens dans ces domaines-là. Mais toi-même, quand tu essaies, ça ne marche pas. Et quand tu viens au Seigneur, Dieu te dit, ne fais plus de cette manière ici. Fais de cette manière. Mais tu résistes. Tu dis, moi j'ai déjà fait 10 ans. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici alors? C'est parce que tu as vu que ça ne marche pas. Mais laisse qu'on puisse te montrer l'intelligence de Dieu par rapport à ce domaine-là. Et parfois, alléluia. Et parfois Dieu prend quelqu'un qui semble faible.
On prend quelqu'un qui n'est même pas marié. On l'amène devant les gens qui sont mariés. Et il doit donner l'enseignement de mari et femme de nu. Et ces mariés-là lui regardent. Qu'est-ce que cet enfant va nous dire? Elle connaît quoi dans ces mondes-là? Est-ce que c'est lui qui te dit? Ou c'est le Saint-Esprit qui est en train de te communiquer la connaissance pour te faire sortir d'un point A à un point B? Est-ce que ça ne déconne ça kolobano to molimo sonda solo bananzela yelenge mobile oyo po ete apesa bino maela bonzambe kolongola bino na koto e comme ça bino ngambo mususu? L'expérience bobiki peut aider. Bobiki mtabiki ko ko sungaye. Mais parfois kana batango mususu l'expérience n'aide pas. Makambo mtabiki abo moine musta musupe ko pe ko sungaye te. Si les choses qui te combattent sont spirituelles, toutes les expériences humaines ne peuvent pas t'aider. Oh Jésus. Si c'est les démons qui t'attaquent, tu n'as plus besoin de l'expérience d'un vieillard. Tu vas avoir peut-être besoin d'un petit enfant de 10 ans. C'est comme ça que je suis triste de constater que quand les petits enfants prophétisent, les gens ouvrent les yeux, ils se disent et si là, et si là, et si là, et si là. L'église risque de passer à côté de la volonté de Dieu. Mère ne pouvait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis désolé. Les mères là, avec tous ces je suis allé dans une église. J'arrive là-bas. Je trouve des gens. Ils sont zélés. Ils remplissent l'église plein de gens zélés. D'ailleurs, ils avaient loué l'espace. Et dans l'espace qu'ils avaient loué, il y avait une piscine. Et c'est là qu'ils s'étaient rassemblés pour faire leur prière. Et comme d'habitude, les gens me méprisent à cause, je ne sais pas, moi, mais moi, je savais le Dieu en qui j'ai cru. Et les bagages que je transportais. Toute la connaissance que j'avais. Vous savez, moi, la connaissance que j'ai de ces enseignements me met en fierté. Toute opportunité qui se présente, je ne manque pas de parler de ces choses. Alors je me lève. Quand on demande non, maman Sarah vient et tout ça là. J'arrive là. Je commence à parler des de quoi? Des alliances. Je crois que c'était des alliances. Je parle, les gens sont là. Silisamba, Nguto Kende. Silisa, on est fatigué. C'est quoi ces histoires? Nous, on est habitués à adorer. Et c'était genre, il y avait un monsieur qui est passé avant moi, qui est venu parler de l'adoration. Il faut adorer le Seigneur. Si vous adorez le Seigneur viendra. Mais qui doit adorer le Seigneur? Ça, il n'avait pas dit. Je me lève là, simple que j'étais comme d'habitude. Simple comme mon papa. Je viens là. Je dis, on va parler de... Et puis je dis aux gens, les gens qui sont à côté de la piscine, il faut quitter là. Parce que quand je les regardais tous, je voyais des gens qui sont possédés. Et je sentais en eux la soif de Dieu, mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Alors pour eux, il fallait une démonstration de puissance. Ensuite, après la démonstration de puissance, la connaissance allait entrer. Oh Jésus.
Alléluia. Je traîne. Et il traîne aussi pour recevoir. Je dis, bon, on s'élève. Quittez là-bas, venez vous mettre ici. J'insiste, quittez là-bas, venez par ici. Ils n'ont pas quitté. Parfois, j'ai l'impression que Dieu nous sert bien dehors qu'ici. Hein? J'ai commencé à chanter cette chanson. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'ai touché personne. Je n'ai pas dit sort. Et c'est même ce jour-là que j'avais vraiment compris que Dieu m'utilise beaucoup plus dans la chanson. Même si ma voix est abîmée, moi ça ne me regarde pas. Parce que je sais déjà c'est quoi mon arme. Parce que pendant que j'étais dans la faiblesse, Dieu était venu à moi. Il m'a dit, quand tu seras là-bas dans la gloire, c'est la chanson qui sera ton laissez-passer. Quand ça ne marche pas dans la prière, chante. Et j'ai commencé à chanter. J'ai chanté. Quand les gens voient qu'ils sont tombés, c'est là que tout le monde se déplace rapidement. Alléluia. La puissance. La seule personne qui était restée debout, c'était leur encadreur. Et celui qui devait m'aider à soulever les gens qui tombaient. Oh Jésus. Après ça, je crois qu'on a reçu plein de monde qui venait de là, qui sont venus suivre les enseignements ici. Et ils l'ont suivi avec un sérieux comme pas possible. Et ils ont amené les enseignements dans leur église. Et à chaque fois quand ils rencontrent des problèmes, ils reviennent ici pour suivre encore les enseignements. Les enseignements que nous on est en train de bafouer ici. Les enseignements que nous on néglige. Vous savez, toutes ces personnes-là qui étaient là, je leur ai demandé seulement, bon, comme on avait fait des alliances contre vous pour que vous ne puissiez pas vous marier. Aujourd'hui, j'ai prié pour vous pour que vous puissiez avoir des mariages. Et ils ont cru ça comme de la blague. Hein? J'ai appelé, venez ici devant, on a prié, on seulement on fait des appels ici. Après, on me rappelle l'année prochaine. Je rentre l'année prochaine. Je trouve les gens sont mariés. Et parmi même ceux qui sont mariés, il y a ceux qui ont des enfants. Oh Jésus. Je ne les ai pas présentés autre chose. Seulement ce qu'on nous donne ici, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas eu peur de me dire, celui qui est passé avant moi, il a parlé d'adoration, tout le monde a Ningana. Donc moi maintenant quand je vais amener la délivrance, les gens vont trouver comme, je n'avais pas peur. J'ai fait seulement ce que je sais faire. Je ne vais pas m'aventurer dans la route où je ne sais pas. Alléluia. Puisse Dieu te donner de l'intelligence pour que tu comprennes ce que tu as. C'est quoi que tu as. Oh, Alléluia. Hosanna. Alléluia. Tu as fait 2 fois les enseignements. Tu as fait 3 fois les enseignements. Mais l'intelligence des enseignements n'est pas encore entrée en toi. Tu n'es même pas capable de nous expliquer une seule leçon. Et pourtant, toute la gloire de Dieu dans ta vie se cache seulement dans ce que tu as reçu ici. Là, je ne parle pas de gens qui ne prient pas avec nous. Là, je parle de gens de Mera. Tout ce que nous avons réside dans les enseignements. On ne va pas créer autre chose. On ne va pas nous amener dans autre chose.
Si ça bloque, parce que parfois tu as reçu des enseignements, tu es passé dans la délivrance, tu as tout fait ce qu'on a demandé, les devoirs, 3 services, tout ça là. Ça continue à bloquer. Ne pense pas que Dieu va t'amener hors les enseignements. Je me souviens, ça bloquait. Un jour, j'ai repris les documents de prière. J'ajoute les documents des premiers-nés. J'ai dit à l'apôtre, papa, je vais prier avec le document des premiers-nés. Je ne suis pas première-née. Mais je me suis rappelé que dans ma délivrance, il y avait un esprit qui avait dit qu'on prend toujours le 4e enfant de notre famille. C'est à eux qu'on donne la prémisse. Or, moi, je suis la 4e de ma famille. Directement, je suis devenu premier-né. Spirituellement. Alors, je commençais à prier cette prière. Je ne suis pas allé inventer une autre prière. J'ai pris seulement ce que nous avons, des cartouches que nous avons. Mais l'intelligence qui m'est venue d'où? C'est le Saint-Esprit qui a vu ma soif et il m'a ouvert l'esprit. Oh, hallelujah. Ne dis pas que tu n'as rien. Ne dis pas que ça ne marche pas parce que Dieu ne veut pas. Ça ne marche pas parce que toi tu ne veux pas. La Bible dit, hein? Je viens de le dire tout à l'heure. Étienne, on est en train de les lapider. Mais Étienne ne sent pas la douleur de Pierre, mais il voit le ciel s'ouvrir et les révélations sortent. Pendant que l'ennemi te lapide par rapport à ces problèmes-là. Non, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. J'ai dit ceci. L'ennemi est en train de te lapider par rapport à cette stérilité-là. L'ennemi te lapide par rapport à cette maladie-là. L'ennemi te lapide par rapport à cette pauvreté-là, par rapport à ce chômage-là. Et pendant ce temps-là, tes yeux devraient s'ouvrir. Tu dois voir Dieu. C'est là que tu auras la révélation de comment tu dois sortir de cette situation-là. Oh, Jésus. Tu auras beau pleurer, tu pleureras ici, tu vas pleurer à la maison, tu vas avoir des petits résultats. Dieu veut que nous soyons intelligents. La connaissance, il nous a déjà donné. Mais nous n'avons pas de l'intelligence pour savoir comment est-ce que nous pouvons utiliser cette connaissance que nous avons. Voilà pourquoi il y a encore beaucoup de malades. À moins que ta maladie est comme cet enfant-là, où on dit que cette maladie va amener la gloire de Dieu. Mais si ce n'est pas dans le cas, ça veut dire que tu n'as pas encore bien cherché. Tout se trouve dans ce qui avait été dit au départ. Tout se trouve dans ce qui t'avait été dit au départ. Oh Jésus, alléluia. Même quand tu arrives déjà, tu arrives et que ça bloque. Ou tu arrives et que tu ne sais même plus comment gérer cette gloire. Tu dois savoir que Dieu avait déjà parlé de ces choses. Il avait déjà dit comment tu vas faire pour que tu demeures dans la gloire et que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Oh Jésus. Ne deviens pas impudique. Parce que tu as trouvé du travail.
Ne deviens pas voleur et escroc. Parce que tu as trouvé du travail. Tu veux être élevé plus rapidement. Alors que Dieu t'a frayé un chemin. Parce qu'il peut te faire monter de manière miraculeuse. Alléluia. Oh, Jésus. Ne deviens pas menteur. La Bible dit, Dieu, quand il a donné à Adam et Ève, c'est là qu'on va s'arrêter. Le jardin. Quand on parle du jardin, nous, on pense que c'est vraiment le jardin comme un petit lieu comme ça. Dieu leur a donné la terre pour qu'ils puissent cultiver et garder. Ça veut dire que Dieu leur avait donné le pouvoir et l'autorité sur tout. Alléluia. Mais quelqu'un qui était arrivé là avant eux est venu les corrompre. Et pourtant Dieu leur avait déjà tout dit. C'est ce qui se passe avec toi. Dieu t'a donné tout. Mais maintenant quand tu arrives, quelqu'un qui était arrivé là avant toi commence à te dire des stratégies de comment faire. Sache que c'est comme Satan avec Ève dans le jardin. Dis-lui seulement, ok, merci pour tes conseils. Mais je sais déjà ce que je dois faire. Et si ça bloque, tu sais aussi ce que tu dois faire. Parce que quand ça bloque, tu vas retourner vers celui qui t'avait donné toutes ces choses pour lui demander maintenant ça bloque. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alléluia. Souvent les gens disent, toi vraiment, tu ne réfléchis pas par toi-même. Tout ce que tu vas faire, oh je vais demander à l'apôtre. Tout ce que tu vas faire, tu vas demander à l'apôtre. Parce que moi Dieu m'avait dit, je te mets à ses pieds, écoute-le. Alléluia. Et toi, Dieu t'avait dit quoi quand tu es venu ici? Et quand tu as suivi les enseignements, Dieu t'a dit quoi? Et maintenant, là même, comme je suis en train de te parler, Dieu est en train de te dire quoi? Maintenant que tu es dans ta gloire, est-ce que tu fais ce que Dieu t'avait dit qu'il fallait que tu fasses? Ou tu es déjà en dehors? Est-ce que Dieu se glorifie dans ton élévation? Ou bien toi et ces gens-là, vous êtes pareils, on ne sent pas la différence. Tu parles de Dieu, mais tu ne crées pas la différence dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as déjà été élevé dans c'est pas seulement l'argent, hein? Dans le domaine moko, Dieu t'a déjà élevé. Tu as la supériorité sur les autres. Pour ceux qui chassent les démons, ils ont la supériorité sur ceux-là qui ne chassent pas encore. Pour ceux qui prophétisent, ils ont une supériorité pour ceux-là qui ne prophétisent pas encore. Pour ceux qui ont la parole de connaissance ou ceux qui prêchent, ils ont une supériorité par rapport à ceux qui n'ont pas encore. Maintenant, quand tu es en train d'exercer dans ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu fais ce que Dieu t'avait dit? Ou tu as déjà oublié? Alléluia. Nous allons nous lever. Habakkuk dit, Habakkuk dit, écris la prophétie. Et commence à lire cette prophétie. Hein? Oh Jésus, alléluia. Parce qu'elle marche.
Quand Dieu nous donne la promesse, c'est un peu comme la prophétie. Il dit tu verras, tu auras, tu seras. Et maintenant dans ta gloire, il faut relire. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous de commencer maintenant à écrire. Il faut toujours avoir un stylo et un carnet et écrire. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, tu vas prier. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a même des gens qui ont même perdu ce qu'ils avaient déjà reçu de Dieu. Parce que ce qu'ils avaient reçu de Dieu, ils n'ont pas fait ce que Dieu avait demandé. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Parce que nous avons fait confiance aux hommes. Je veux que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Nous avons fait confiance aux hommes au lieu de faire confiance à Dieu. Nous avons eu peur de perdre. Peur de perdre le nombre de clients. Peur de perdre le nombre d'adeptes. Nous avons eu peur de perdre les gens qui sont autour de nous. Alors nous avons laissé les autres nous diriger au lieu d'être dirigés par le Seigneur. Je veux que vraiment tu prennes ce temps-là au sérieux. Demande à Dieu de te pardonner. Parce que tu as perdu du temps. Le temps là où les gens qui doivent bénéficier de ta gloire attendent. Prie, prie, prie. Seigneur, pardonne. Parce que nous avons oublié. Tu nous avais dit que lorsque nous allons être élevés, voici ce que nous allons faire. Mais nous n'avons pas fait ce que tu nous as dit que nous devions faire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le tourment, dans les maladies, dans les problèmes, parce que nous avons murmuré contre toi. Nous n'avons pas fait confiance. Nous avons plus fait confiance au rythme des choses qui se passent dans le monde. Nous avons suivi les mouvements au lieu de te suivre. Car ta gloire se cache, Seigneur, dans le contraire de ce que les gens font. Éternel, aie pitié de nous. Accorde ta grâce en ce jour. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, éternelle. Aie pitié de nous, parce que nous ne t'avons pas honoré avec nos dons. Nous ne t'avons pas honoré avec nos talents. Nous ne t'avons pas honoré avec nos bénédictions. Nous ne t'avons pas honoré avec nos richesses. Nous ne t'avons pas honoré avec les enfants que tu nous as donnés. Seigneur, nous avons d'ailleurs, nous nous sommes écartés de toi lorsque tu nous as donné ces choses. Seigneur, Sambe yokamawa yokela bisoma mokonzi tosongi na makolo na yo tozali bana na yo. Tata, Sambe na mawa. Tu n'as pas su nous élever à la dimension que tu attendais. Parce que cela ne dépendait pas de toi. Mais cela dépendait de notre obéissance. Oh Dieu, aie pitié. Sambe yokamawa yokamawa Sambe yokela bisoma wa Sambe. Hey, papa. Nous avons manqué de l'intelligence pour discerner quelle était la volonté de Dieu dans ce que nous faisions. Pour discerner ce que tu nous avais dit au départ. Nous avons oublié que tu nous avais appelés
Seigneur, à vivre dans la sanctification. Nous avons oublié que tu nous avais appelés à vivre dans l'humilité. Nous avons oublié que tu as demandé que nous puissions te glorifier, toi et toi seul. Nous avons commencé à nous glorifier nous-mêmes. Nous avons été orgueilleux. Seigneur, nous t'avons oublié. Dans le peu que tu nous as donné, nous n'avons pas été fidèles. Nous nous sommes écartés de ton œuvre. Nous avons murmuré contre tes serviteurs. Nos maisons, elles sont devenues des maisons de calomniateurs. Où nous avons passé du temps, Seigneur, à calomnier tes serviteurs. Oh Seigneur Dieu. Et toi, Seigneur, dans ta colère, tu nous as frappés, Seigneur. Et les promesses que nous devions obtenir de toi, Seigneur, nous ne l'avons pas obtenu. Voici que, Seigneur, nous vivons dans les maladies. Voici que nous vivons dans les échecs. Voici que les ménages sont brisés. Voici, Seigneur, que nous manquons de tout. Alors que tu nous as fait la promesse de recevoir tout en toi. Ce que tu nous as donné était puissant. Mais nous n'avons considéré comme rien. Ce que tu nous as donné était précieux. Mais nous l'avons considéré vil. Nous avons servi, Seigneur, l'intelligence de la sorcellerie de nos familles. Et cette intelligence nous a perdus. Car cette intelligence nous a menés à notre propre gloire. Et cette gloire a été notre chute. Nous nous battons pour avoir ce que tu veux nous donner. Mais nous ne pouvons plus l'obtenir parce que nous ne sommes pas dans tes voies. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Yahweh. Quand nous sommes en train de demander pardon, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des gens qui ne veulent pas le faire parce qu'ils pensent être justes. Et ce qui les empêche de le faire, c'est l'ennemi. Parce qu'au travers leur réussite, il y a plusieurs personnes dans leur famille qui viendront au Seigneur. Vaut mieux que je passe toute ma nuit à me réconcilier avec Dieu que plutôt que de lui demander des choses alors que je ne suis pas réconcilié avec lui. Personne n'a l'intelligence peut-être de comprendre que depuis qu'on a commencé, on ne fait que demander pardon. Si Dieu insiste sur le pardon, ça veut dire que nous ne sommes pas encore parvenus à demander véritablement pardon. Parce que nous n'avons pas encore reconnu que nous sommes coupables de quelque chose. N'est-ce pas que quand tu es venu à Dieu, Dieu t'avait dit qu'au travers de toi, plusieurs seront sauvés. Maintenant, combien de personnes sont sauvées? Tu devais pleurer. Oh, Jésus. Parce que tu n'as pas encore accompli ton but. Regarde comment le diable t'a mis dans la distraction. Tu commences à pleurer pour la bonne santé, pour le mariage, pour les enfants, pour les richesses, alors que tout se cache dans ta mission. Oh Jésus.
Alléluia. Regarde comment le diable te fait perdre ton temps. Tu devais pleurer pour ça. Au lieu de pleurer pour les choses que tu vas avoir dans la mission. Toi, tu es un déserteur. Tu es déserté comme tu es là. Tu es un déserteur. Mon cœur ne se plaît pas de toi. Parce que tu es un déserteur. Tu t'es déserté de mon œuvre. Et moi, je me suis éloigné de toi. Oh, alléluia. Tu dis dans ton cœur que je ne peux pas m'éloigner de toi. Mais ta désertion a créé une grande distance. Réconcilie-toi avec moi. Réconcilie-toi avec moi. Oh, alléluia. Tu es loin. Je t'ai donné une grâce que je n'avais pas donnée aux jeunes filles de ton âge. Je t'ai ouvert la porte des cieux. J'ai déversé sur toi les révélations. Mais aujourd'hui, tu te plais de danser. Tu te plais de passer ton temps. Tu es un déserteur. Où est ma gloire dans ta vie? Où est ma gloire dans ta vie? Oh Jésus. Reviens, reviens. Zonga tu es précieux, reviens. Alléluia. Oh, alléluia. Reviens au départ. Reviens à l'obéissance. Oh. Reviens à la justice. Reviens à l'intégrité. Reviens aux ailes. Reviens à l'humilité. Reviens, reviens. Oh. Je t'ai ouvert l'esprit. J'ai éclairé ta lanterne pour que tu voies ce que tes parents n'ont pas vu, ce que les générations passées n'ont pas vu. Oh, que fais-tu? Reviens. Reviens à moi. Oh, zonga. Ne regarde pas ce péché, reviens. Ne regarde pas ce mal, reviens. Ne regarde pas ce que disent les gens sur toi, reviens. Alléluia. Reviens. Zonga. Alléluia. J'avais parlé à Israël, mon peuple. Comme je te parle aujourd'hui. Ils n'ont pas écouté la voix de mon serviteur. Ils sont restés dans le désert. Ne reste pas. Reviens. Alléluia. Reviens, reviens. Zonga. Je veux éclater ma gloire. Je ne peux pas emmener cette gloire ailleurs. Parce que vous avez déjà la connaissance. Vous me mettez
en retard. Et pourtant, moi, l'Éternel, je ne marche pas dans le temps. C'est vous qui êtes en retard par rapport à votre temps. Vous traînez les pas. Vous traînez les pas. Oh. Ne sois pas disqualifié. Ouvre-toi. 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 Alléluia. Tutaomba mpaka mbingu iseme. Mumaombi, 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 tutaomba mpaka mbingu iseme. Mumilima, mumaombi, mumaveye, tutaomba mpaka mbingu iseme. Mumaombi, 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 tutaomba nana mashe. Mumilima, mumilima, mumaveye, mumaveye, tutaomba mbingu iseme. C'est le moment, oui, Kassa. Reviens, oh Simanda. Songa. Saisis ces temps. Simba tango moningabi. Kozala kidi bate. Jésus. Zamba eko kutana na yo. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir l'intelligence. Mumaombi. Tutaomba. Jésus. Jésus, akambingu iseme. Maboko na eza polele pona koyamba yo. Mumaombi. Mumaombi. Ne sois pas distrait. Kozala kidi bate. Maboko na kole eza polele. Mumilima. Il est là. Mumilima. Laisse-toi aller. Reviens à ses pieds. Reviens dans sa présence. Il t'appelle par ton nom. Il a besoin de toi. Car tu as de la valeur à ses yeux. Il ne t'a pas abandonné. Jésus. Jésus. Réponds à l'appel de Dieu. Dieu veut que tu prophétises. Oui, Dieu veut que tu prophétises dans ta famille. Il y a des choses que Dieu va passer par toi pour changer. Même si tu es un enfant, même si tu es un enfant,
Jésus. Jésus. Mumaombi. Mumaombi. Tango le kobo ete. Mumaombi. Tango le kobo ete. Tutaomba. Takambingu iseme. Loba. Mumaombi. Il est le Dieu qui écoute les prières. L'intelligence va s'ouvrir. Oui, l'intelligence est en train de s'ouvrir. Oh, tu as déjà reçu la connaissance, mais il te manquait l'intelligence. Dieu t'a même élevé un peu. Dieu t'a élevé un peu. Mais il t'a manqué de l'intelligence. Le Dieu qui aime la prière. Le Dieu qui écoute la prière. Pousse encore. Pousse encore. Il y a des choses qui vont se passer. Mais il faut que tu pousses. Il faut que tu pousses. Ce sont nos moments de prière. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour prier. Ce sont des moments de jeûne et de prière. Ce sont des moments de jeûne et de prière. Prie. Prie. Loba. Donc pesa merio. Ouais, la présence ensemble. Ozali boso ya hôtel ensemble. Zamba pesiota. Loba. Monte. Ah, mata. Monte. Mata lisusu. Monte. Mi bosana. Monte. Mi bosana mata. Hey. Zinda. Il est là. Il est là. Mata. Monte. Mi boaka na présence ensemble. Monte. Mata lisusu. Monte. Yoka ya lisusu. Esa. Yoka bosali sin ensemble. Simba ya lisusu. Contemple kembo na ye. Désire sa présence. Mata, il est là. Il est tout près de toi. Oh. Korabashaya. Kundikaya. Ah. Le kopasuka lelo banje bako kita lelo le kofungwama lelo Yesu akotomwama lelo le kopasuka lelo Jésus banje bako kita lelo le kofungwama lelo Yesu akotomwama Jésus lelo monte encore mata kotala ngonga te kokipe voisin na yo te. Tu peux l'expérimenter. Waouh! Hey! Quand tu vas à la fête, tu ne regardes pas l'heure. Tu es prêt à dormir. Quand tu vas au deuil, tu ne regardes pas l'heure. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste en disant monte encore. Bibwaka Wezali tana yo Mange bako kitale Lola na nzambe ezali pwelele Lole kofungwa Bosana bagradi na yo Mibosana Yesu akotomwama Le maître de ce titre est là Jésus-Christ est là
Bange bakokita. Lelo. Lole kofungwa ma. Lelo. Yesu akotombwa ma. Lelo. Lole kopasuka. Lelo. Il est là. Bange bakokita. Jésus. Lelo. La Yesu akofungwa ma. Lelo. Yesu akotombwa ma. Lelo. Lole kopasuka. Lelo. Mange bakokita. Lelo. Lole kofungwa ma. Lelo. Il est là. Yesu akotombwa ma. Lelo. Lole kofungwa ma. Lelo. Mange bakokita. Lelo. Lole kopasuka. Sa gloire est là. Yesu akotombwa ma. Lelo. Oh. Ouvre-nous l'intelligence. Ouvre-nous l'intelligence. Que nous puissions nous souvenir ce que tu nous as dit. Pour qu'au travers de ce que tu nous as dit, par notre intelligence, que les autres hommes qui nous verront, que les peuples qui nous verront, que les nations qui nous verront, puissent craindre l'Éternel. Jésus, nous n'avons que ce que tu nous as donné. Alléluia. Nous avons seulement cette connaissance que tu nous as donnée. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous l'intelligence. Alléluia. Alléluia.